L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro. Alexis, demain commence au Sénat l'examen du projet de loi accélération du nucléaire. Ça veut dire, Alexis, qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont enfin compris qu'après avoir sacrifié le nucléaire depuis tant d'années, on va repartir de l'avant. Franchement, il serait temps. Je vous rappelle, Dimitri, que le tournant historique d'Emmanuel Macron sur le nucléaire date d'il y a déjà un an. Et c'est en effet en février 2022, à Belfort, que le président de la République a publiquement abjuré cette politique de saccage de notre industrie nucléaire, qui avait été décidée par François Hollande pour complaire à Cécile Duflot, et qu'il a, lui, Macron, scrupuleusement poursuivi pour faire plaisir à Nicolas Hulot. Et ce, jusqu'à l'absurde fermeture de la centrale de Fessenheim, dont Elisabeth Borne, rappelez-vous, était si fière en 2020. En 2022, donc, virage à 180 degrés. À Belfort, Emmanuel Macron, avec l'enthousiasme des nouveaux convertis, annonce la renaissance du nucléaire civil français. Formidable. Mais depuis, c'est absolument rien passé. Et je dirais même le contraire, puisque on a vu nos centrales tomber en carafe les unes après les autres, victimes techniquement de ce qu'on appelle la corrosion sous contrainte, mais victimes surtout de l'abandon politique dans lequel on les avait laissés. Mais avec cette loi d'accélération du nucléaire, Alexis, on entre dans le vif du sujet. Là, des centrales vont être mises en chantier. Oula, nous emballons pas. Certes, cette loi est la première décision concrète pour relancer la filière nucléaire, et de ce point de vue, elle mérite d'être saluée. Mieux vaut tard que jamais. Mais nulle part dans la loi, il n'est question de construire des centrales. Il s'agit seulement de lever par avance un certain nombre d'obstacles juridiques ou administratifs pour éviter au chantier de demain d'être ralenti par des contentieux. Alors, c'est évidemment très utile, mais la vraie loi de programmation qui doit dessiner les contours du futur parc nucléaire français avec des centrales supplémentaires, cette loi ne doit être examinée que l'été prochain. Ce qui fait encore 6 mois de perdu, et d'ici là, et puis pour de longues années, parce qu'un réacteur nucléaire, ça ne se construit pas en un jour, il nous reste à croiser les doigts en espérant que le bon fonctionnement des centrales existantes sera assuré, et surtout qu'il sera rétabli. Alors de ce point de vue-là, Alexis, bonne nouvelle, il semblerait que les choses s'améliorent ces derniers jours. Oui, ça vous avez raison, c'est une excellente nouvelle, à mettre d'ailleurs à l'actif de Luc Rémont, le nouveau président d'EDF. Le scénario catastrophe, celui du blackout, semble pouvoir être évité. Alors qu'à la fin de l'été dernier, 32 réacteurs sur 56 étaient arrêtés, 32 sur 56, aujourd'hui il n'y en a plus que 13 à l'arrêt. Et le résultat très positif, c'est que la France, qui, c'est un comble, était contrainte depuis des mois d'acheter ses mégawatts à l'étranger, eh bien la France redevient exportatrice nette d'électricité. Enfin. Et maintenant que nous redevenons autonomes, les entreprises, logiquement, devraient voir les prix baisser, ce serait logique, puisque l'énergie nucléaire, en plus d'être sûre et décarbonée, est de surcroît bon marché. Seulement voilà, il y a un hic. Pour que les prix baissent, il faudrait que l'électricité soit facturée à ces grandes entreprises, à ces PME, à ces artisans, boulangers par exemple, qu'elle leur soit facturée au prix auquel elle est produite réellement, en France et avec du nucléaire, et non pas 10 fois, 20 fois plus cher, au prix auquel elle est produite en Allemagne avec du gaz importé. Et c'est pourtant sur ce mécanisme fou que repose le marché européen de l'électricité. C'est un système de formation des prix qu'Emmanuel Macron a jugé absurde en juin dernier, que Bruno Le Maire qualifie régulièrement d'aberrant, mais un système qui reste depuis des mois toujours aussi absurde et aberrant, parce que nos partenaires à Bruxelles ne veulent pas le changer. Alors, est-ce que la France osera un jour taper du poing sur la table ? Après le discours de Belfort, il est là, Dimitri, l'autre tournant historique, l'autre virage à 180 degrés qu'Emmanuel Macron va devoir accomplir. Il a dit zut aux écologistes, il lui reste à oser dire nein aux Allemands. Alexis Brézet, merci beaucoup Alexis, c'était votre édito politique sur Europe 1, à la une de votre journal Le Figaro. Justement, le nucléaire, le gouvernement se décide enfin à accélérer une partagée avec Gina Lollobrigida, photo où la belle romaine est absolument magnifique. Elle est décédée hier à l'âge de 95 ans.